Il est midi sur Canal Algérie. Madame, monsieur, merci de nous rejoindre pour son premier point de l'actualité complet de ce vendredi 9 décembre à la une de l'actualité. En qualité de représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est arrivé hier soir à Riyad, capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, pour participer au sommet arabo-chinois pour la coopération et le développement. Et en marge de ces travaux, le Premier ministre s'est entretenu avec son homologue libanais Najim Mikati. Les détails dans un instant. Plus de 640 projets de développement ont été enregistrés au niveau de 279 zones enclavées à l'échelle nationale pour améliorer les conditions de vie des citoyens et des régions, notamment dans la wilaya de Djelfa, où il s'est rendu le médiateur de la République, Medjid Amour. Et dans l'actualité internationale, au Maroc et sous le slogan « Tous contre la cherté de la vie, l'oppression et la répression de l'espace marocain », des droits de l'homme appellent de son côté la population à une autre participation massive aux manifestations qui sont organisées ce dimanche 11 décembre, des manifestations qui viennent appuyer celles qui se tiennent quotidiennement dans les différentes régions du Royaume. Voilà pour les titres. Merci à vous tous pour votre attention. Tout d'abord, et en marge de sa participation au sommet arabo-chinois pour la coopération et le développement qui se tient à Riyad, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman s'est entretenu avec son homologue libanais Najim Mikati. Au début, le Premier ministre libanais a félicité pour la réussite, l'Algérie pour la réussite de l'organisation du sommet arabe et a remercié le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour les efforts déployés afin d'aboutir à des résultats probants servant le travail arabe commun et les principales causes de la nation arabe. Cette rencontre a constitué une occasion pour les deux parties pour exprimer leur satisfaction des liens de fraternité et de solidarité liant les deux pays dans différents domaines, notamment à travers l'activation des mécanismes bilatéraux et l'intensification des contacts entre les deux parties. Et pour rappel, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est arrivé hier soir à Riyad, capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, pour participer au sommet arabo-chinois pour la coopération et le développement prévu aujourd'hui. Le Premier ministre est accompagné du ministre de l'Industrie Ahmed Zardar et du ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations Kamel Rizk. Et dans le reste de l'actualité, le médiateur de la République, Medjid Amour, en visite de travail hier dans la wilaya de Djelfa, où il a inspecté plusieurs projets de développement. Il a par ailleurs affirmé que la relance du registre de doléances au niveau des administrations publiques permettrait d'identifier et de régler les dysfonctionnements relevés, nous dit Amélie Séridir. Plus de 640 projets de développement ont été enregistrés au niveau de 279 zones enclavées à l'échelle nationale en vue d'améliorer les conditions de vie des citoyens de ces régions, notamment dans la wilaya de Djelfa où s'est rendu le médiateur de la République Medjid Amour pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, des projets lancés au niveau des zones d'ombre et du chef-lieu de la wilaya et écouter les préoccupations des citoyens. Grâce au président de la République, nous avons bénéficié de ces projets pour le développement de nos villages. Aujourd'hui, on est mieux malgré les quelques manques, comme le transport scolaire. La région de Amoura dispose d'un site archéologique. C'est une région touristique. Nous aimerions donc bénéficier d'une auberge de jeunes pour accueillir les visiteurs et un stade semi-olympique. Dans la commune de Guédid, il y a des localités qui ne disposent pas de forage. Les citoyens sont obligés d'acheter l'eau potable. Nous demandons le forage des puits. Nous veillons à appliquer les instructions du président de la République. Ce que nous venons d'inspecter reflète la bonne volonté du président qui se concrétise sur le terrain. Pour prendre en charge les préoccupations des citoyens et œuvrer à mettre en place les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes administratives, il a été décidé de relancer le registre des doléances afin d'assurer une interaction entre le citoyen et l'administration. Un maillon important prôné par le président de la République, soucieux des moindres détails pour répondre à toutes les préoccupations qui concernent le citoyen en premier lieu.
Nous avons eu l'occasion aujourd'hui de nous enquérir de très près de l'application des instructions du président de la République pour l'amélioration du service public et les conditions d'accueil des citoyens au niveau des administrations et institutions publiques et la relance du registre des doléances, un moyen d'interaction entre l'administration et les citoyens et qui permet aux citoyens de proposer des solutions pour l'amélioration du service public. Le registre des doléances doit être consulté quotidiennement par les responsables concernés. Au niveau de la région de Touazi, dans la commune de Cherif, le coup d'envoi d'extension du réseau d'électricité rurale a été donné par les responsables du secteur en présence du médiateur de la République, Medid Amour, qui a également inspecté plusieurs structures concernant les secteurs liés directement à l'amélioration du cadre de vie de la population. Et par ailleurs, à Constantine, une convention cadre a été signée hier entre les ministères de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'industrie pharmaceutique portant sur la production locale de médicaments. Cette collaboration entre les deux secteurs permettra la fabrication de produits pharmaceutiques très demandés dans le pays. Olivier Fille. Ce centre de recherche en biotechnologie de l'Université de Constantine sera bientôt transformé en unité de recherche et de développement relevant du groupe Seydal. L'objectif étant de lancer des travaux de recherche, de développement et d'innovation pour la fabrication de certains produits pharmaceutiques, et ce grâce à une convention cadre signée entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de l'industrie pharmaceutique. La Convention a pour objectif d'encourager et de renforcer le triptyque recherche scientifique, innovation et industrie par la transformation des idées innovantes en matière de produits pharmaceutiques en produits commercialisables. Une convention qui permettra donc de fabriquer certains produits pharmaceutiques très demandés dans le pays et éviter ainsi leur importation. Une initiative qui permettra notamment de créer de la richesse dans ce domaine. Moi, mon souhait, c'est que, avec la discussion qu'on va avoir avec tous les producteurs ici, arrêter ensemble, je dirais, un protocole de production diversifié, de telle manière à ce qu'il y ait une couverture suffisante à partir déjà du pôle de Constantine. Constantine, pour moi, est un pôle important, aussi bien du point de vue production que de recherche. Maintenant, on vient de découvrir que nous avons un potentiel important dans la recherche. Un centre de recherche qui permettra donc au secteur de l'enseignement supérieur de contribuer au développement de ce domaine et apporter une valeur ajoutée à l'économie locale et nationale tout en réduisant la facture d'importation de certains types de médicaments dans le pays. Et justement, la réduction de la facture d'importation des médicaments passe par le développement de la production locale. Et à ce titre, 3 unités de production d'insuline entreront en activité durant le premier semestre 2023. Pour couvrir ainsi 50% des besoins nationaux en insuline, de quoi permettre à l'État de gagner jusqu'à 200 millions d'euros, nous dit Emina Batoche et Adel Bouhames. Après plusieurs essais et expériences, ces chercheurs relevant du Centre de recherche en sciences pharmaceutiques de Constantine ont réussi à développer de nouvelles formules de médicaments pour traiter différentes maladies dermatologiques. Des produits qui devraient être mis sur le marché prochainement pour en faire profiter les patients. Ce médicament fait partie des produits parapharmaceutiques. Cette formule permet de réduire les symptômes de la maladie du psoriasis. Il sera disponible sous forme de capsules et de pommades. C'est un produit à 100% algérien. Il sera commercialisé dans les plus brefs délais. Un produit qui vient ainsi étoffer le marché local des médicaments, couvert à hauteur de 70% par des produits locaux. Un taux appelé à augmenter grâce aux efforts déployés notamment pour répondre aux besoins des malades chroniques. Dans ce contexte, 3 nouvelles unités de production d'insuline devraient entrer en activité au début de l'année 2023.
Ces unités fabriqueront très prochainement de l'insuline sous forme de stylo. D'après ce que j'ai constaté ici à Constantine, nous avons les capacités de produire toute forme de médicaments. Et dans le courant du premier semestre de l'année prochaine, nous couvrirons 50% des besoins nationaux en insuline. La couverture de 50% des besoins nationaux en insuline en production locale permettra à l'État de gagner jusqu'à 200 millions d'euros. La facture d'importation de l'insuline aussi entre 400 et 420 millions d'euros. Et on reste avec l'industrie, mais on s'intéresse cette fois-ci à celle de l'automobile. Les voitures en Algérie devraient voir leur prix baisser dès le début de la fabrication et de l'importation. Ce qu'a affirmé le ministre de l'Industrie. Avec la publication du nouveau cahier de charges, cela entraînera une amélioration de l'offre, notamment à travers la maîtrise des coûts et des marges bénéficiaires qui seront étudiées. Les précisions avec Raouf Hamouch. Depuis maintenant plus d'un an, les prix des véhicules flambent. Même les voitures d'occasion sont devenues inaccessibles pour la plupart des citoyens. Mais à l'aube de la nouvelle année 2023 et avec la bonne volonté des pouvoirs publics, les choses devront changer. En effet, les autorités ont décidé de lancer une véritable industrie automobile répondant aux normes internationales. Une décision stratégique qui sera favorable à l'économie algérienne et à sa consolidation, et ce, dans les meilleurs délais. Après la tenue de la conférence nationale sur l'investissement en Algérie présidée par le président de la République Abdelmajid Tebboune, aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes en train de récolter des résultats palpables, et ce grâce au nouveau code de l'investissement qui a permis notamment l'introduction de grands investisseurs dans le marché, et ce dans plusieurs secteurs névralgiques comme celui de la construction automobile. Conformément au nouveau cahier des charges, le ministère de l'Industrie négocie aujourd'hui avec plusieurs constructeurs souhaitant implanter des usines en Algérie et produire certains types de leurs véhicules. Ces négociations ont abouti jusqu'à présent à un accord avec l'un des plus importants groupes de construction automobile du monde, Stellantis, propriétaire de la marque italienne Fiat, en attendant la conclusion d'autres accords prochainement. Nous sommes actuellement en négociation avec plusieurs grands constructeurs automobiles comme la marque italienne Fiat qui, comme vous le savez, va s'implanter au niveau de la wilaya d'Oran. Je tiens à préciser que Fiat a déjà commencé le processus de formation de sa main-d'œuvre. Au début de la nouvelle année, la problématique de la voiture sera graduellement réglée. Nous pensons qu'il y aura même de la concurrence entre les différentes marques automobiles. D'autre part, les constructeurs souhaitant bénéficier des avantages accordés dans le cadre des différents accords de libre-échange signés par l'Algérie, cette industrie devrait atteindre un taux d'intégration de 40%. Selon le ministre de l'Industrie, Ahmed Zardal, les voitures en Algérie devront voir leur prix baisser dès le début de la fabrication et de l'importation des véhicules, ce qui entraînera une amélioration de l'offre, notamment à travers la maîtrise des coûts et des marges bénéficiaires qui seront étudiées. Après l'industrie, un autre secteur sur lequel les pouvoirs publics misent pour booster l'économie du pays. Il s'agit là le secteur du tourisme. Et après 8 ans d'absence, ouverture aujourd'hui de la 5e édition du Festival international du tourisme saharien à Ghardaïa. Le coup d'envoi a été donné avec la participation de plus de 20 wilayas du sud et une dizaine de pays voisins. À leur tête, la République arabe sahraoui démocratique, la Mauritanie, le Niger et la Tunisie. Et le coup d'envoi a été donné par le ministre du Tourisme, accompagné de la ministre de la Culture. Je vous propose à présent d'écouter le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yassine Hamadi, qui s'exprime au micro de notre envoyé spécial sur place, Fela Ben Nour. D'abord, c'est un retour après 8 ans d'absence. Inch'Allah, ce salon va permettre aux opérateurs algériens et aux opérateurs étrangers qui sont là de conclure des contrats pour promouvoir aussi la destination du sud algérien, qui a très grand potentiel dans le domaine touristique et culturel aussi. Donc c'est ça, cet espace-là va permettre de reprendre l'engouement, et plutôt reprendre le tourisme saharien et répondre aussi à l'engouement de tourisme national et international. Et au volet international au Maroc, à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme, l'espace marocain prévoit l'organisation d'une manifestation le 11 décembre et appelle la population à participer massivement à travers tout le Maroc. Nous dit Malim Namis.
Après la grande mobilisation et les multiples manifestations organisées dimanche dernier qui ont rassemblé des milliers de personnes et des dizaines d'organisations, notamment des associations de défense des droits de l'homme, des syndicats et des partis politiques, sous le slogan « Tous contre la cherté de la vie », l'espace marocain des droits de l'homme appelle de son côté la population à une autre participation massive aux manifestations qui seront organisées le 11 décembre en réponse à la violation des droits socio-économiques des Marocains. Des manifestations qui interviennent pour faire face aux abus croissants du Merzane. L'espace marocain a déclaré dans son communiqué qu'à travers ces manifestations, il réitère sa volonté à défendre les droits et les libertés, mais aussi à soutenir les détenus d'opinion et victimes de la liberté d'expression. Ces mobilisations initiées par des organisations syndicales et politiques se veulent une réponse à la détérioration profonde des conditions de vie de la population. Le Front social marocain, quant à lui, estime que la hausse des prix des produits alimentaires et du carburant ont atteint un niveau sans précédent et fustige l'absence de mesures du Merzane pour alléger la souffrance des familles marocaines. D'autre part, les 5 syndicats représentatifs de l'enseignement ont mis en garde le gouvernement du Merzane qui ignore leurs revendications une fois de plus. Ils ont même souligné la nécessité de traiter ces demandes comme un investissement et répondre à leurs revendications les plus légitimes dans les plus brefs délais. Ces syndicats réitèrent une nouvelle fois le refus de la fuite en avant d'un gouvernement en pleine faillite et impuissant de répondre aux cris de détresse de la population. Et puis, sport football pour terminer ce journal. Après 2 jours de répit, le mondial 2022 au Qatar reprendra ses droits aujourd'hui avec au menu 2 belles affiches. Croatie-Brésil à Education City Stadium à 16h et Pays-Bas-Argentine au stade Lusail à partir de 20h. Voilà qui termine ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté attention tout de suite. Les nouvelles du ciel sont signées Minab. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de midi. L'information revient ce soir à 19h. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.